20 novembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Cabale médiatique contre le Mali et les pays de l'AES. Enfin, nous tenons les bons bouts. Nous avons compris de quoi il est question, pourquoi. Jusque-là, nous avons essayé d'expliquer. Nous étions dans les différents scénarios, mais tout se confirme. Parce que quand vous suivez toutes les sorties de la bande de la jeune française, toutes les sorties sont alarmantes. Allant par l'Union africaine, qui parle d'une situation presque intenable au Mali. J'ai dit parler du Soudan, parler d'autres pays. La CEDEAO qui subitement se réveille avec 1650 hommes. J'ai dit l'AES dispose de plus de 200 000 militaires et volontaires qui sont en train de combattre des groupes terror. Subitement, la fameuse CEDEAO se rend compte qu'elle doit coopérer avec les pays de l'Est. Nous avons dit non. Tout ça vise une seule chose. L'Union africaine, la CEDEAO, comment obtenir une intervention, une agression internationale contre les pays de l'Est. Parce que jusque-là, nous avons refusé toute présence militaire étrangère. Le Nigeria a refusé de son côté. Et où est-ce qu'il veut déployer ses hommes? Maintenant, il faut prétexter des présents de groupes terror. Mais c'est la présence des groupes terror, c'est à cause de la jeune française. Et de l'autre côté, de ce qu'ils appellent la métropole, du côté de la France, à ce niveau aussi, vous avez la chaîne de télévision LCI appartenant au milliardaire Bouygues, qui a essayé de préparer l'opinion française à quelque chose, en faisant croire à l'opinion française que Bamako était à 3 heures de Paris. Un mensonge. Mais pourquoi? Ce mensonge n'est pas destiné à l'opinion malienne. Ce mensonge est destiné à l'opinion française. Vous savez, c'est facile de faire paniquer leur population. Donc, ils sont en train de cultiver la peur à l'endroit de leur population pour justifier l'irréparable qu'ils veulent commettre ici en Afrique. Et vouloir occuper encore militairement l'Afrique, comme l'avait dit leur ancien chef d'état-major, le fameux général François Lecointre. L'actuel chef d'état-major aussi, le fameux monsieur Fabien Mandon, un proche d'Emmanuel Macron. Lui-même, il sait comment il est devenu chef d'état-major. Ce monsieur aussi, sortant, parlant de leur histoire avec l'Ukraine, la Russie, ça c'est entré. Mais il ne s'est pas limité là. Qu'il demande aux enfants, aux parents français de préparer à recevoir la mort, ça c'est son problème. Mais il allait peindre dans, je ne sais pas en quelle couleur, la situation au Mali, disant que c'était presque du chaos. J'ai dit, tu es chef d'état-major français. Vous n'avez pas de base militaire au Mali. Que faites-vous dans les affaires internes du Mali? Mais là, vous comprenez qu'il sort dans le cas du même registre que François Hollande, même registre que LCI, même registre que BFM TV, même registre que plus de 20 médias français qu'ils avaient braqués contre le Mali. Tous ces médias visent à inquiéter, à faire peur à la population française, à atteindre psychologiquement la population française pour faire accepter à cette population leur plan d'agression contre le Mali, les pays de l'Est, prétextant une menace des groupes terror. C'est là que M. Florent Philippot, un politicien français, dit qu'il est dangereux ce qu'ils sont en train d'envisager, ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Que Paris aurait facilité l'avancée des groupes terror vers Bamako. J'ai dit seulement il n'y a pas d'avancée. Mais ceci, c'est ce qu'on t'a dit, il n'y a pas d'avancée. En français beaucoup plus simple, il veut dire que Paris a aidé les terror à attaquer les citernes au Mali. C'est ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas d'avancer en tant que tel. Que Paris a aidé les terror à attaquer les citernes. Et derrière ça, pour justifier une situation chaotique au Mali. Et que derrière, c'est pourquoi vous avez vu les médias propagande de la France, RFI, France 24, Jeune Afrique, tous ces médias ont commencé à dire Bamako était sous blocus, toutes les routes du Mali étaient occupées, il faut appeler les ressortissants à quitter. Tout ça, c'est pour préparer psychologiquement leur opinion à un plan machiavélique qu'ils sont en train de vouloir mettre en place contre notre pays et contre notre peuple. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous avons compris leur jeu. Ça n'est fini. Maintenant, le jeu, c'est quoi? C'est de préparer leur opinion à une fameuse grande intervention, coalition internationale et des militaires de l'OTAN en Afrique de l'Ouest. Donc après les sales boulots qu'ils ont eu à faire en Libye, maintenant c'est l'Afrique de l'Ouest. Et après l'Afrique de l'Ouest, ça serait l'Afrique centrale. Donc ils veulent recoloniser l'Afrique, se positionner militairement.
Pendant ce temps, des organisations sous-régionales, régionales comme la CEDEAO, l'Union africaine qui ne comprennent rien des enjeux. Vous n'avez rien vu venir à ce qui concerne la Libye et vous ne comprenez rien de ce qu'ils sont en train de préparer. Vous pensez que ces gens sont réellement en train de vouloir combattre les terreurs? Mais ils étaient là. Pourquoi ils n'ont pas combattu les terreurs? Non seulement ils ne l'ont pas fait, ils ne le feront jamais. Il s'agit de leur propre création. Il s'agit de leurs outils géopolitiques, géostratégiques. C'est les outils conçus. Ah oui, c'est des outils conçus uniquement pour ça. On vous envoie des terreurs et on vous fait un peu déborder. Heureusement que nous, on a eu des partenaires sincères. Et ensuite, on dit, bon, on vient intervenir en pompier pyromane. Et on va occuper toutes les zones où il y a des richesses stratégiques. Et le chef d'état-major français, leur chef d'état-major, il sort, il dit, il présente la situation chaotique au Mali et il s'adresse à leur population pour dire qu'il faut se préparer à accueillir des morts et autres. Oui, entre la Russie et vous, d'accord. Mais nous, qu'avons-nous à voir dans votre histoire? Vous dites vous êtes fort, non? Allez-y, le président Poutine vous attend. Non, mais ils pensent pouvoir prolonger leur lutte contre la Russie ici en Afrique. L'Afrique n'est pas votre terrain de bataille. Si vous savez où se trouvent les Russes, non? Il y a des drones et autres là qui survolent certains de vos événements. On ne sait même pas la provenance des drones. Vous dites on ne sait pas, mais vous le savez peut-être. En tout cas, nous, on ne sait pas. Allez gérer ces problèmes. Laissez-nous en paix. C'est parce que c'est Macron qui manipule Zelensky, qui revendique des attentats contre nos militaires aux côtés des groupes armés terror. C'est dommage, c'est très triste. Et leur chef d'état-major, il dit la même chose. Ils sont tous dans une campagne médiatique, cabale médiatique, campagne de désinformation, juste pour préparer leur opinion à quelque chose contre notre pays. Leur fameux politicien Florent Philippot, que j'apprécie pas beaucoup, comprenez pour beaucoup de raisons. Je suis un Africain. Mais lui-même étant de leur tendance, de leur bord, il dit qu'il est grave ce qu'ils sont en train de faire. Aider les terreurs à commettre ces actes barbares contre le Mali et derrière que leur pays espère une intervention contre ces mêmes groupes terreurs. C'est ça le plan. Ah oui, le plan c'est ça. Ça me rappelle ce qui s'est passé un peu en Syrie. Un moment, Djoulani arrive au pouvoir et l'occasion est toute trouvée pour monsieur Netanyahou de mener plus de 500 bombardements sur la Syrie, détruire toute leur aviation, détruire tous les aérodromes, et après c'est tout détruit. Il a cloué, il a démilitarisé. Et prétextant quoi? Que c'était des terreurs qui occupaient dorénavant la Syrie. Or lui, il a aidé tellement les Djoulani, il a accédé au pouvoir. Mais il avait son plan en lui. Et finalement, Djoulani court de gauche à droite. S'il ne va pas chez Macron, il va à Moscou, il va à Washington, il court de gauche à droite. Essaie d'apporter des garanties pour ne plus être bombardé. Même son palais présidentiel a été bombardé. Parce qu'il est présenté comme un terror. Donc quand vous avez Djoulani à Moscou et autres là, il essaie de laver son image pour avoir une certaine légitimité et empêcher les bombardements. J'ai dit c'est trop tard. Vous avez pactisé avec des gens avec qui vous ne devez pas pactiser. Et nos terreurs là sont en train de jouer au même jeu dangereux. Les IAD, l'Algérie, comment il s'appelle? Youssef Obeida. Et lui récemment, j'ai vu les Américains dire qu'il a été tué par l'armée malienne. J'ai dit c'est à l'armée malienne de communiquer. Ce n'est pas aux Américains de communiquer. Si c'est l'armée malienne qui l'a tué, l'armée malienne sait qui elle neutralise. Ce n'est pas aux Américains de dire tel a été tué. Tout ça participe à quoi? Pour les Américains, il faut un peu contrecarrer parce qu'eux aussi, ils veulent remplacer la France totalement. C'est vrai qu'ils boxent ensemble. Ils sont main dans la main contre l'Afrique. Mais souvent, ils font ce qu'ils ont fait aux Zaïre à l'époque, vous vous souvenez? Les Américains qui étaient derrière Paul Kagame, Museveni, et c'est-à-dire derrière les chefs rebelles, Laurent Désiré Kabila à l'époque, les Français qui étaient du côté de Mobutu. N'oubliez jamais ça. Donc, la même chose, parce que pour les Américains, il faut dédouaner, il faut laver l'image des terreurs du génie. Il faut faire croire
comment on va dire, on va trouver quelle expression appropriée. Mettre fin à leur image de terroristes. C'est-à-dire qu'ils cessent, qu'on cesse de les présenter comme des terroristes, mais dorénavant comme des hommes ordinaires. Et pour cela, il faut aussi les faire, il faut faire cesser de les présenter comme un groupe algéro-malien. Parce que dans Génim, il y a 4 groupes. Il y a 2 groupes dirigés par les Algériens, uniquement des Algériens. C'est Al-Mourabitoun et puis ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. 2 autres groupes par des Maliens mais au service de l'Algérie. Il y a Dagali qui est en Algérie et Amadou Koufa qui est en Mauritanie. Donc, comment présenter une image positive de cette organisation barbare? Il faut faire croire que les Algériens à la tête de cette organisation ont été éliminés, ont été neutralisés. Et alors, à lieu et place, on va faire croire que c'est devenu un groupe terroriste malien, un groupe local. Que c'est une histoire entre Maliens, c'est pas vrai. Youssef Obeida, l'armée malienne n'a jamais communiqué sur ça. Et même si c'est pas lui, son numéro 2 c'est un Algérien, numéro 3 un Algérien, numéro 4 un Algérien, numéro 5 un Algérien, même numéro 6 un Algérien. Donc c'est juste des tentatives de manipulation, de vouloir nous endormir. C'est ça, les Américains en tout cas ça c'est leur plan. Mais les Français, leur plan c'est quoi? Ce n'est pas tout de suite, c'est vrai, les Français avaient entamé, parce que vous savez, depuis le départ de la junte française, depuis qu'ils ont été chassés ici, ils ne les appellent plus des terroristes, mais ils les appellent des djihadistes. Sauf que l'état-major, le chef d'état-major dans son intervention, a essayé d'utiliser le vocable terror pour faire peur à sa population et dire qu'ils sont en droit d'intervenir parce que Jean-Yves Le Drian l'avait laissé attendre une fois que leur sécurité, que ce qui s'est passé au Mali, prenait en compte aussi leur sécurité sur le flanc sud. Que ça engage la sécurité de l'Europe. Donc c'est des gens, vous savez, qu'ils font croire à tout le monde que ce qui se joue en Ukraine, là-bas, c'est leur sécurité qui est en jeu. Et ils veulent faire croire aussi que ce qui se joue au Sahel, c'est leur sécurité qui est en jeu. Écoutez, nous sommes à combien de milliers de kilomètres? Non seulement il y a la Méditerranée entre nous, mais le Mali a plus de 2000 km de la Méditerranée. C'est quoi le plan? Qu'est-ce que vous voulez finalement? Le Mali est à plus de 2000, j'ai dit plus. Je n'ai pas dit à des, j'ai dit à plus de 2000 km de la Méditerranée. Mais c'est quoi le plan? La Méditerranée, même la distance. Nous n'avons rien à voir avec vous. Vous nous avez apporté ces problèmes. C'est vous qui avez armé tous ces terreurs depuis la Libye. Et puis, on dirait que leur peuple, là, leur population, n'est pas du tout connectée. Non, on n'est pas du tout connecté. Souvent, quand ils ont certaines de nos vidéos, c'est des gens qui sont surpris que leur État fait ça. Mais je dis, mais cherchez à vous informer. Dépassez le cadre de TF1, France 2, M6, BFM TV, dépassez ça, LCI. Allez chercher des infos sur d'autres chaînes. Ne vous limitez pas aux chaînes de télévision de vos multinationales qu'on est en train de vous imposer. Allez chercher sur d'autres... Mais attendez, pourquoi ils interdisent les médias des autres pays souvent? Votre État a armé des terroristes, les terroristes d'Al-Qaïda, de l'État islamique, des terroristes qui ont attaqué votre capitale, vos villes. Ces terroristes ont été armés en Libye, en Syrie, par les soins de vos politiciens. Et ensuite, ils ont fait débarquer ces terroristes ici. Et ensuite, ils sont fait appeler. Ils travaillent pour les intérêts des multinationales. Vous élisez vos présidents, mais ceux qui financent leur campagne restent leurs vrais maîtres. Les multinationales qui financent leur campagne. Ce n'est pas vous qui les écoutez. C'est pourquoi Gilets jaunes et autres là, tout a été maté. Emmanuel Macron, pourquoi il est têtu comme ça? Pourquoi il a combien de premiers ministres? Ils roulent tous pour les intérêts, pour des intérêts dont vous n'allez pas croire. La démocratie, c'est devenu une vraie manipulation. On vous fait élire un homme dont vous n'avez pas le contrôle. Son contrôle, là, c'est ailleurs. Donc, ils essaient de préparer l'opinion. Préparer leur opinion. Préparer leur opinion. Parce qu'ils ont leurs multinationales qui ont des intérêts, les BlackRock et autres là, qui ont des intérêts de l'autre côté, ici en Afrique. Donc, ils veulent envoyer, mais ne soyez pas surpris. Vous n'avez pas vu la France sortir son plan B, créer des groupes de mercenaires à travers un décret pris le 31 octobre 2025.
allez fouiller. La France, on dit des sociétés militaires privées, mais il s'agit de groupes mercenaires. Des groupes de mercenaires. Contre qui? Ces groupes de mercenaires là vont agir contre qui? Pour quel intérêt? C'est la question qu'il faut se poser. Si vous posez des questions comme ça, là, vous aurez la réponse. La réponse est tout trouvée. Peuple d'Afrique, voici le plan qui est à court. Et nous autres Africains, qui sont très engagés en communication, c'est cette communication qu'il faudrait mettre surtout en avant. Ils sont en train de préparer leur opinion à vouloir réoccuper militairement l'Afrique, dans le cadre de leur fameux plan de recolonisation d'Afrique. Les terreaux là sont leurs mercenaires, c'est-à-dire des chairs à canon qu'on met en avant, comme ceux qui, de la même façon qu'ils appelaient nos ancêtres des tirailleurs et autres. Donc les terreaux sont des gens qu'ils mettent en avant. Et après, ils vont venir éliminer les mêmes terreaux parce qu'ils vont dire que des terreaux n'ont pas le droit de prendre le contrôle d'un pays. Et de par là, même s'il y a un seul terreau dans votre pays, ils vont justifier leur, c'est-à-dire leur plan d'agression contre votre pays. Donc soyons prudents. J'ai vu qu'il y a eu un groupe terror qui a vu les jours au Bénin. Il dit que c'est un groupe qui est venu du Nigeria et qui serait en contact avec Jenim. Vous ne voulez pas comprendre? Il y a encore des Africains qui ne veulent pas comprendre. Nos abonnés, d'accord, merci. Mais il y a encore des Africains qui ne veulent pas comprendre. Ils vous disent qu'il y a un groupe terror au Bénin qui est affilié au Jenim. C'est Jeune Afrique, leur média, qui a dit ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on ne veut pas comprendre? Le plan est très clair. Ça montre quoi? Si jamais ils veulent occuper un pays, agresser un pays pour dire qu'il y a eu Jenim, partout où on dirait qu'il y aurait des tentacules du Jenim, ils vont intervenir dans ces pays militairement de force. Il ne s'agit pas pour vous de signer un accord quelconque. Non. Ils vont élargir leurs opérations. Et ils disent que Jenim a commis un attentat au Nigeria. Jenim a des tentacules au Bénin. Jenim a des tentacules au Togo. Jenim s'approche de la frontière sénégalaise. Jenim s'approche de tout ça là. C'est des pays où ils veulent revenir militairement. Patrice Talon pense qu'en leur permettant de venir de façon clandestine, ils vont... Non, vous n'avez rien compris, Patrice Talon. Ils préparent déjà l'opération. Ne croyez pas, s'ils vous disent qu'ils vont vous garder au pouvoir, détrompez-vous. Ils remettront leurs larbins, les laquais. Ils mettront des larbins, des laquais, leurs plus grands vassaux à la tête de certains pays africains. C'est à nous autres Africains de dire non à ces plans machiavéliques. Ne pas accepter. Ce n'est pas un hasard s'ils sont en train de faire croire que Jenim a des tentacules jusqu'au niveau du Tchad. Le plan de recolonisation de l'Afrique qu'ils avaient dit là, c'est ces plans qu'ils sont en train de vouloir mettre en œuvre. Et quand le chef d'état-major français présente la situation comme chaotique, j'ai dit, mais présente ça au niveau de ton pays. L'Afrique n'est pas ton pays. Quand François Hollande sort pour présenter la situation comme chaotique, tout ça c'est préparer l'opinion française à quelque chose. Et nous autres Africains, nous ne devons pas attendre. On ne doit pas les attendre tranquillement qu'ils préparent tous ces plans et venir, voilà, nous tomber dessus. Non, ce qui s'est passé en Libye contre Kadhafi, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire contre le président Gbagbo, ce qui s'est passé ailleurs, au Congo, en utilisant M. Sassou peut-être à son temps, ce qui s'est passé dans beaucoup de pays africains, si nous n'avons pas tiré des leçons, il est temps qu'on tire des leçons. En tout cas, ce qui concerne les pays de l'Est, les troupes, les barbares, les impérialistes ne viendront pas. Nous avons confiance en nos trois dirigeants. Et c'est un niet. Je les ai vus. Ils disent que depuis la nomination du général Famouké Kamara, c'est pour desserrer les taux. Non, soyez clairs. Dites tout simplement, l'opération Fouga-Kene a permis de neutraliser tous les terreaux. Ah oui, tous les terreaux qui étaient aux abords des routes, par où devaient passer nos camions citernes. Et que le pays est régulièrement ravitaillé en carburant. Même ce matin, il y a eu des opérations dans la région de Sikasso. Beaucoup de terreaux ont perdu la vie. Ce matin, il y a eu des opérations dans la fameuse zone des 3 frontières. Là encore, beaucoup de terreaux ont été neutralisés. Et les opérations se poursuivent. Ça va continuer. Vous avez voulu envoyer les terreaux. Vous avez vu leur fameux porte-parole qui parle à Bambara qui est sorti récemment, comment il était énervé.
Il est énervé. Parce que non seulement leur plan a échoué, il est en train de vouloir menacer le peuple malien d'autres choses. Qui vont s'attaquer, j'ai dit à quoi? Nourriture ou vivre. J'ai dit, mais vous et nous sommes dans le même pays. Ce n'est pas lui, c'est Macron qui est en train de lui donner son plan. Ces plans, ils n'ont aucun respect pour les populations d'Afrique. Mais notre peuple est préparé à toutes les éventualités. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.